J'ai récemment compris que ça pouvait être intéressant de se fixer des défis pour avancer dans certains domaines. L'impression d'enfoncer une porte ouverte parce que c'est quelque chose que l'on entend un petit peu partout depuis que tous les coachs francophones euh, reproduisent, répètent bêtement en fait les mentors américains en termes de développement personnel, de business et de leadership. Enfin, il y a beaucoup de choses. Bref, c'est pas le sujet, mais on parle souvent de défis. Je trouve le concept de défi personnel très intéressant. Alors non pas dans l'idée de se surpasser, de se dépasser pour faire briller son ego en quelque sorte, parce que l'ego justement, j'en parle sur ma chaîne YouTube, ça peut être une véritable source de souffrance. Donc c'est pas l'idée de remporter des défis pour dire de briller. C'est simplement l'idée, je prends l'exemple de l'écriture par exemple. Donc je prends l'exemple de l'écriture. Il me faut écrire un roman entre 45 000 et 50 000 mots en 5 mois, le premier jet. Donc je détermine un certain nombre de mots à écrire tous les jours. Et ça, c'est mon défi, d'écrire, par exemple, je donne un exemple bête, d'écrire 1000 mots par jour. Ça, c'est un défi. Je dois marcher, par exemple, 1 heure tous les jours. Et bien ça va être mon défi, marcher 1 heure tous les jours. Et je partageais ça avec quelqu'un récemment. Et la personne m'a expliqué qu'elle ne voyait pas vraiment en quoi l'écriture était un défi, devait être un défi ou pouvait être un défi. Pourquoi ? Parce que l'écriture c'est quelque chose d'intime, de personnel. On écrit pour s'exprimer, etc. Et en aucun cas ça ne devrait être un défi. Bon, la toute première chose, premier argument, mais qui est assez simpliste, c'est tout simplement de répondre à cette personne que l'écriture est ce qu'on en fait après tout. C'est de l'ordre de l'humain, de la culture et non de la nature. Donc en quelque sorte, on fait ce que l'on veut avec l'écriture, on l'interprète et on considère l'écriture comme l'abeille sait tous les matins pourquoi elle se lève, elle va faire du miel, alors que l'humain ne le sait pas forcément, c'est à lui de créer sa vie. Donc à partir de là, c'est à nous de décider ce que l'on fait et du sens de nos activités. Je suis plutôt, tu l'auras compris, dans le courant de l'existentialisme, donc on écrit pourquoi ? On écrit pour s'exprimer par exemple, et à partir de là, on en fait ce qu'on en veut. Mais là, en l'occurrence, je parlais de défi, de se mettre au défi, de voir l'écriture comme un défi. Il se trouve que si tu veux écrire un roman, je suis en train de travailler là-dessus justement sur une méthode d'écriture qui permettrait d'écrire un premier roman en 90 jours. Forcément un petit roman, mais l'idée c'est de pouvoir se lancer et de pouvoir avancer et conclure, et d'avoir un travail abouti pour pouvoir ensuite continuer. C'est une question de persévérance, etc., d'habitude, de routine. Et là, en l'occurrence, si on veut écrire son roman ou réaliser n'importe quel projet, on a besoin, en tout cas c'est comme ça que je le vis, au quotidien d'avancer. Et lorsque, c'est pas toujours évident, on est rattrapé par le quotidien, la fatigue, on peut perdre la motivation, de toute façon ça ne tient jamais très longtemps. Au bout de 21 jours, il n'y a plus de motivation généralement. Donc l'idée c'est d'avoir un défi, parce qu'à travers le défi on s'engage. Si mon défi c'est par exemple de tenir un petit défi, on peut commencer par un tout petit défi, marcher 21 jours d'affilée, pour ensuite arriver à marcher tous les jours pendant 3 mois. Et pareil pour l'écriture, écrire 1000 mots par jour pendant 21 jours, c'est un premier petit défi. Dans l'idée de défi, il y a une idée d'engagement envers soi-même. Et on voit ça de manière comme un jeu. Et c'est en ayant cet engagement qu'on va trouver en quelque sorte, l'engagement sur le long terme, il est plus puissant, beaucoup plus puissant. C'est une force tranquille, beaucoup plus puissante que la motivation, que la simple motivation que l'on a comme ça sur l'instant. Donc voilà, pour répondre à cette personne, l'écriture, n'importe quelle activité, n'importe quel projet de manière générale, lorsqu'on veut réellement aboutir à quelque chose, il y a cette notion d'engagement. Quand on a un projet en collectif, souvent c'est plus facile. C'est plus facile que les projets individuels, dans le sens où on s'engage avec les autres. Dans un projet individuel, on doit s'engager avec soi-même. Et pourquoi pas se proposer un défi. Et l'étape supplémentaire, c'est se déclarer ce défi aux autres. On se sent engagé et ça permet de tenir. Salut!